Alors, les loulous, nous voici pour la troisième vidéo pour faire un petit travail sur l'heure. La dernière chose que l'on a à apprendre pour que vous sachiez bien lire l'heure, c'est les heures de l'après-midi. Alors, on va travailler ça, mais avant que l'on travaille ensemble, allez voir la petite vidéo. Mais vous allez dire, mais on la connaît cette vidéo, on l'a déjà vue. Oui, mais je vous ai mis juste le passage où justement la dame sur la vidéo parle des heures de l'après-midi. Donc regardez bien le Padlet, j'ai mis entre telle minute et telle minute à regarder justement pour qu'elle vous parle des heures de l'après-midi et ensuite vous revenez vers moi. Donc regardez la vidéo d'abord et ensuite je vous attends. Alors les enfants, maintenant que vous avez regardé la vidéo, on va faire ça ensemble. Alors, vous voyez que les heures de l'après-midi, elles sont indiquées ici à l'intérieur. Donc vous voyez, quand là, il va être par exemple midi, 12 heures. Donc c'est l'heure de midi, hein, c'est l'heure de manger. Il est 12 heures, donc vous voyez les deux aiguilles se superposent. La petite, elle est en dessous, cachée par la grande, parce qu'il est 12 heures pile. Et ensuite, 12 heures pile, après 12, eh ben c'est 13, d'accord? Donc là, hop, il va être 13 heures. Évidemment, la grande aiguille a fait le tour du cadran, d'accord? Il est 13 heures. Donc après 12, c'est 13. Après 13, c'est 14. Pour 2 heures, c'est 14. 14 heures, c'est 2 heures de l'après-midi. 15 heures, c'est 3 heures de l'après-midi. 16 heures, 4 heures de l'après-midi, etc. 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures et 24 heures. Normal, vous savez que dans une journée, il y a 24 heures. D'accord? Donc quand on parle de 1 heure, ben c'est 1 heure du matin, c'est la nuit. Mais par contre, si on dit 13 heures, on sait que c'est 1 heure de l'après-midi après le repas. D'accord? Donc ça, il faut bien l'apprendre. Alors, si on a du mal à retenir, justement, dans la vidéo, elle vous le dit, et dans la petite leçon aussi que vous allez coller dans votre cahier, c'est dit, c'est-à-dire que vous mettez, à chaque fois, si vous voulez calculer les heures de l'après-midi, imaginons que vous êtes sur 4 heures de l'après-midi, vous allez faire 4, et vous allez rajouter plus 12. 12 plus 4, ça va faire 16, donc 16 heures. Si par exemple, là, il est 6 heures du soir, vous faites 12 plus 6. 12 plus 6, ça fait 18, donc il est 18 heures. D'accord? Et puis il y en a que vous allez retenir. Par exemple, si vous regardez avec vos parents le journal à la télévision, le journal de 20 heures, vous savez qu'en fait, c'est 8 heures du soir. Parce que 12 plus 8, ça fait 20. Donc 20 heures. 20 heures, c'est 8 heures du soir. Donc là, il va falloir bien les apprendre. Ou si vous ne les savez pas, vous calculez à chaque fois plus 12 pour savoir l'heure de l'après-midi. D'accord? Donc, vous allez plutôt imprimer cette feuille-là. Voilà, alors ici, c'est un petit récapitulatif sur ce que vous savez déjà, sur écart, et demi, l'heure pile, d'accord? Et là, à droite, c'est justement sur les heures de l'après-midi. On vous explique qu'il faut faire plus 12. Donc ça, vous l'imprimez, vous lisez bien, et puis vos parents peuvent aussi bien vous expliquer. Vous la pliez en deux et vous collez cette feuille dans votre cahier violet. D'accord? Vous collez cette feuille dans votre cahier violet. Et ensuite, il y a un petit exercice. Alors, vous allez dire, oh, toutes ces pendules, oh là là, quel boulot! Et en plus, il faut mettre 2 horaires. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Comme vous savez qu'il faut s'entraîner à lire l'heure tout le week-end, vous pouvez très bien faire 2 pendules, et puis cet après-midi, vous en refaites 2 ou 3, et puis samedi, vous pouvez en refaire 4, et puis dimanche, avant lundi, vous en refaites 2 ou 3, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Alors, dans le premier exercice, vous voyez, vous devez mettre l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. D'accord? Donc, à chaque fois que vous mettez l'heure de l'après-midi, il faut calculer dans sa tête plus 12. Par contre, les minutes ne changent pas. Hein? Si, par exemple, il est 8h10 le matin, et l'après-midi, on fait 8h10, donc on fait 8 plus 12, ça fait 20 heures, et il est quand même 20h10. Les minutes ne changent pas. Il n'y a que les heures qui changent pour indiquer si c'est le matin ou l'après-midi. D'accord? Donc, vous vous faites peut-être un petit peu aider pour les premières, et puis après, vous vous débrouillez tout seul. Si vous arrivez à tout faire, c'est que c'est bon, vous savez lire l'heure.
D'accord? Alors, vous pouvez en faire juste quelques-unes et puis vous finirez après, d'ici la fin du week-end. Et là, attention, quelquefois on vous met les heures du matin, quelquefois on vous met les heures de l'après-midi. C'est à vous de mettre les aiguilles. Alors, la petite aiguille de l'heure, mettez-la en rouge et la petite aiguille des minutes en bleu. Comme ça, on les reconnaît bien. Et vous faites peut-être avec la règle pour que votre aiguille soit bien droite. D'accord? Pareil, vous en faites 2, 3 et puis vous en referez d'autres ce week-end de temps en temps pour que la feuille soit finie dimanche soir ou lundi. D'accord? Parce que sinon, ça va être un petit peu long. Voilà. Alors, ensuite, dans la suite de programme, vous allez voir que vous allez devoir lire Qui a volé la main de Charles Perrault. Vous allez devoir lire le chapitre 4. C'est de la page 20 à 24. Donc, pour certains, si c'est trop long, vous vous faites aider de vos parents vous lisent une page, vous lisez une page ou chacun une phrase, d'accord? Il faut bien comprendre. Et après, vous avez 3 petites questions. Alors, cette feuille-là, ce n'est pas obligatoire de l'imprimer parce que vous pouvez directement répondre aux questions dans votre grand cahier lecture-projet, d'accord? Ou sinon, si vous imprimez la feuille, vous répondez sur la feuille. Donc, vous voyez, la première question, ça va être pourquoi Nino retourne dans le parc en courant? Et je vous ai indiqué que la réponse, elle est à la page 21. Mais surtout, ce que je veux une réponse avec une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. D'accord? Je ne veux pas juste un mot. Je veux une phrase. Ça veut dire que ça va. Pourquoi Nino retourne dans le parc en courant? Parce que... Alors, si vous ne savez plus écrire parce que, vous demandez à vos parents comment on écrit parce que. Mais on l'a appris. Mais bon, c'est peut-être un peu loin. D'accord? Qu'observe Nino blotti contre le tronc d'un arbre? Eh bien, vous allez marquer. Il observe. D'accord? Pourquoi la maman de Nino se faisait du souci? La réponse, elle est à la page 24. Parce que. Majuscule, point. Super, donc vous faites aussi ce travail. Si c'est un peu long, vous pouvez aussi le faire ce week-end. Si vous lisez un petit peu tous les soirs le livre en interactif, directement sur l'écran. Voilà, mais c'est très important de travailler la lecture-compréhension et de répondre par des phrases. D'accord? Voilà. Et puis, il va y avoir quelque chose de très sympa à faire, que vous pouvez faire aussi ce week-end si vous n'avez pas le temps. Vous allez voir, vous allez devoir créer un animal fantastique, mais avec des textures particulières. Alors, vous allez, avec l'autorisation de papa ou maman, chercher dans la maison des objets qui ont une matière un peu particulière. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris une assiette. Et cette assiette-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de près, vous voyez, elle a des espèces de petits picots. Vous prenez une feuille blanche, une feuille d'ordinateur, fine, d'accord. Surtout un crayon de couleur, ça ne marche pas avec les feutres. Un crayon de couleur ou une craie grasse, les deux ça fonctionne. Et vous allez vous amuser à faire des textures différentes. Alors vous voyez, regardez, si je fais ça, regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça fait ça. Voilà, là par exemple c'est une texture, et puis après vous allez peut-être chercher un autre objet aussi qui a un dessin, et vous vous amusez à faire ça, vous en faites plusieurs sur votre page, et après vous déchirez ou vous découpez, et vous collez sur une autre feuille blanche votre animal fantastique. Fantastique parce que c'est un animal imaginaire. Il peut avoir 2 têtes, 2 queues, 8 pattes. Vous l'inventez, cet animal. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Vous allez voir sur le Padlet, je vous ai donné des exemples. Déjà, vous avez 2 vidéos. Une qui vous donne la technique du frottage, d'accord, et une autre qui vous montre des animaux fantastiques qui ont été faits par des élèves d'une autre classe, pour vous donner des idées. Vous n'êtes pas obligé de recopier. Créez votre propre animal. Et après, surtout, vous le postez sur le Padlet, sur le Lino, pour qu'on puisse rigoler et les regarder tous ensemble. Parce qu'il va y avoir aussi ceux de Magali. Surtout, vous signez bien, vous mettez bien votre nom. Et même, on disait avec Magali, n'hésitez pas à donner un nom à votre animal. Inventez-lui un nom, d'accord? Et puis, vous mettrez aussi votre nom à vous pour qu'on sache qui a fait cet animal fantastique. Et puis, vous le postez sur le Lino. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour le poster. Même moi, dimanche soir, j'irai voir. Donc, vous avez le week-end pour le faire. Voilà. Eh bien, les loulous, je vous souhaite un très bon week-end. Vous avez bien travaillé. Et puis, ah oui, mais n'oubliez pas de faire un petit peu d'anglais.
Vous allez voir, on vous a mis une nouvelle petite chose. C'est un petit garçon de 6 ans qui vous apprend quelque chose en anglais que vous connaissez, ce sont les nombres. Mais vous allez voir, c'est rigolo, il va y avoir un petit peu de vocabulaire, vous pouvez répéter avec lui et c'est sympa. Donc n'hésitez pas, pour vous détendre entre deux, à faire un petit peu d'anglais. Voilà, bon week-end les loulous et puis à lundi. Je vous embrasse fort, bisous.